Bonjour à toutes et bonjour à tous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de décembre. On va aller regarder ensemble quelles énergies viennent vers vous dans ce mois au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage intérieur, on va aller voir vos émotions, vos intuitions, vos ressentis intérieurs sur ce mois de décembre. Ensuite on ira voir dans la matière avec un deuxième tirage qui sera général, donc là je vous laisserai voir dans quel domaine ça va vous parler le plus. Ça pourrait être autant sur le pro que sur le sentimental, donc je vous demande de faire preuve de libre arbitre et de voir ce qui vibre pour vous. Et on terminera par le tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo le mail pour me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou pour démarrer une thérapie holistique avec moi afin de travailler sur vos blocages et pour les libérer. Vous trouverez aussi dans la barre de description le nom de tous les oracles que j'utilise dans la guidance. Et vous pourrez consulter la playlist bien sûr pour voir les autres signes ascendant lunaire et Vénus si vous le souhaitez pour compléter ce tirage. Donc avec le petit oracle des fées, vous avez eu 2 cartes. On vous parle du tempestaire qui vous dit « J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. » La biche blanche vous dit « La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois inventif et rusé. » Il y a peut-être effectivement des situations ou des choses qui demandent à quitter votre vie, votre réalité matérielle ou au niveau de votre intérieur, des situations qui sont en train de se transformer, votre être qui se transforme. Et il n'est pas question ici d'être dans la résistance ni dans le contrôle, mais plutôt de faire preuve de ruse et d'être connecté à votre créativité. Avec le Tarot Zen Dosho, votre énergie générale pour ce mois de décembre, c'est l'espièglerie. Donc c'est une très belle énergie, carte de feu qui caractérise bien votre signe, qui vous amène sur ce mois de décembre à être dans l'amusement, dans la joie, la légèreté, dans la vivance. L'espièglerie nous rapproche de notre enfant intérieur, nous amène beaucoup d'amusement, de jeu, prendre la vie du côté festif et léger. Donc on va aller voir comment ça va se répercuter ça tout au long de votre tirage. Bon, alors ça fait clairement une différence avec cette énergie-là qui nous parle du poids des larmes. À mon avis, cette carte de l'espièglerie, c'est vraiment une carte conseil qui vous guide vers l'énergie qui serait la bonne pour vous ce mois-ci. Ça, c'est un travail intérieur. Donc on va aller regarder. C'est votre âme qui vous délivre un message. Vous avez la même carte que notre signe. Je ne sais plus lequel c'est, mais c'est exactement la même carte. Donc là, c'est votre âme qui vous dit « Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Il y a encore... Non, ça je viens de vous le dire, pardon. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Donc il y a peut-être des choses qui bloquent encore intérieurement et qui ont besoin d'être libérées justement pour que vous puissiez lâcher ce qui n'a plus lieu d'être et accueillir du renouveau dans votre vie, puisqu'on parle bien de transition ici. Donc on passe d'un blocage et de quelque chose qui est intérieur au niveau des émotions à une phase de votre vie. Vous allez être amené sur ce mois de décembre à être davantage dans le lâcher prise, dans la joie de vivre et dans la libération. Donc on va regarder tout de suite justement au niveau intérieur comment ça se passe pour vous
sur ce mois de décembre. Les lions pour le mois de décembre, quels sont les messages? Le delta, l'illusion, la mutation. Ok. L'isolement, l'eau. Voilà, on retrouve les émotions ici avec l'eau. Et la carte du frère. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle effectivement d'une prise de conscience. Avec le delta, au niveau intérieur, sur ce mois de décembre, il y a une prise de conscience sur le fait de s'être leurré, illusionné ou d'avoir pensé certaines choses qui n'étaient peut-être pas justes ou qui sont amenées à se transformer. On vous parlait ici de l'impermanence des choses, ben là on y est en plein. Il y a une mutation, une transformation intérieure sur un blocage qui était là depuis un certain temps. Peut-être que vous n'aviez pas conscience de ce blocage ou que vous n'aviez pas les clés pour libérer ce blocage. Sur le mois de décembre, avec le delta et l'eau, on nous dit bien qu'il y a une prise de conscience qui va amener une véritable libération émotionnelle. Avec cette carte du frère, on nous parle de la dualité qu'il y a en vous, de votre couple intérieur, peut-être le fait de ne pas réussir à s'observer tel que l'on est ou à se reconnaître. C'est aussi la carte qui nous parle des liens d'âme, donc si vous êtes sur des parcours d'âme, il y a peut-être ici une prise de conscience en lien avec vous-même mais aussi avec votre autre. C'est possible. Mais là, on recentre sur vous puisque le sujet c'est vous aujourd'hui. Ce blocage, il va être important de s'y confronter là, sur le mois de décembre pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir évoluer. Parce que tant que ce n'est pas dépassé, on n'arrive pas à transformer les choses. Alors même si c'est difficile, souffrant, d'où cette carte du poids des larmes, on la retrouve ici avec l'eau, il y a vraiment un nettoyage à opérer. Donc vous allez peut-être avoir besoin sur le mois de décembre de vous recentrer. Et de vraiment prendre le temps de regarder ce blocage en face. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? On a la carte écouter. La correspondance magique. La protection. Et l'amour. Ok, et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a la pause, d'accord. Donc ça confirme vraiment cette carte de l'isolement. Vous allez peut-être avoir besoin sur le mois de décembre de créer une bulle tout autour de vous, de vous recentrer, de faire une pause pour prendre le temps de vous écouter. Vous avez peut-être besoin de coucher sur le papier ou d'écrire vos ressentis. Il est peut-être question de communiquer avec amour aussi, de prendre le temps d'écouter ses sentiments, ses émotions. Il y a vraiment cette notion de protection, de se recentrer, de prendre le temps, de faire une pause. Là, on a l'isolement, on a la protection, c'est vraiment les mêmes énergies. Un besoin de se recentrer pour comprendre, entendre son âme, sa communication intérieure. C'est peut-être en relation avec des liens sentimentaux, tout ça. On va aller voir après dans votre tirage sentimental. Mais dans un premier temps, c'est vraiment cette écoute intérieure. Ok, qu'est-ce qui vient ou qu'est-ce qui a besoin d'être débloqué, dépassé au niveau énergétique? Quels sont les blocages au niveau énergétique? Qu'est-ce qui a besoin d'être dépassé? On a l'agitation intérieure. Okay. Et sur cette carte, on voit aussi qu'il est écrit introspection. Donc on nous reparle de nouveau de cette notion de se recentrer. Les angoisses. Il y a peut-être pas mal de stress, de questions qui tournent en rond à l'intérieur. On le voit ici avec la mutation et les illusions. Il y a peut-être un manque de clarté. Et justement avec le delta, on vous dit que vous allez réussir si vous êtes capable d'ouvrir votre troisième œil et de vous écouter. D'accord? Donc il y a une prise de conscience qui est vraiment nécessaire là sur ce mois de décembre. Et un temps, de prendre un temps pour ça.
grand. Gratitude vraiment parce que là, comment vous dire, entre le delta et le chakra du troisième œil, c'est vraiment ça, c'est une ouverture de conscience, c'est le fait d'élargir sa conscience, de regarder une situation sous un nouvel angle. Le tempestaire nous rappelait bien de l'impermanence des choses, que tout est appelé à muter, à se transformer. Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience sur une situation, une relation ou une croyance que vous aviez, une façon de fonctionner que vous aviez, qui est appelée à muter et à se transformer. Il y a vraiment cette prise de conscience. La médiumnité nous parle aussi du fait d'entrevoir un chemin différent. Peut-être que certains d'entre vous vont aussi avoir des capacités qui vont s'ouvrir sur le mois de décembre. Beaucoup de ressentis, d'intuition, des perceptions nouvelles. Ok, et en dos, on a le chakra sacré. Donc là, c'est peut-être en lien, effectivement, avec votre créativité, des nouveaux projets que vous voudriez voir naître dans la matière, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. En tout cas, il est question de chercher sa place, d'écouter ses besoins et ses désirs. Ok, on va aller voir justement dans la matière, comment ça se matérialise, toutes ces énergies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, à vous abonner, à liker si le cœur vous en dit. Allez, on va prendre le tarot et on va aller voir au niveau général ce qui vient vers vous dans la matière, les lions dans la matière. Qu'est-ce qui vient vers vous, lions? On a le diable, ok. La 3 de bâton. L'as de pentacle, très bien. Dans la matière pour les lions. La 2 de bâton. Les amoureux. Ouais, je vous parlais de relations sentimentales. Le diable et le jugement. La 6 de coupe, l'impératrice, la 6 d'épée et la justice. Ok. Alors, et là on a encore des épées avec la 8 d'épée. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un mois très important, mais c'est le cas pour beaucoup de signes. Il y a eu pas mal d'arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est déjà des gros changements à elles toutes seules. Et là, il y en a quand même 5 sur un tirage où il y a 10 cartes. C'est énorme. Des grandes transformations avec une recherche d'équilibre, de justice, de droitesse et de justesse. La carte du jugement, elle est avec le diable. Alors, le jugement nous parle d'un renouveau, d'un commencement, d'une nouvelle étape dans votre vie qui est vécue en conscience. C'est aussi la carte qui nous parle de l'éveil spirituel, qui nous parle du lâcher-prise, du fait d'être complètement connecté à son âme. Donc c'est une carte de libération. Mais elle est associée à la carte du diable qui, elle, est au contraire celle qui va vous emmener vers les bas instincts, peut-être aussi une soumission ou un mental qui est excessif, les peurs, les doutes, etc. À mon avis, c'est qu'il y a une libération face à ça, justement. Là où on vous amène au mois de décembre, c'est vraiment à vous libérer définitivement de votre mental et à vous en remettre pleinement à votre guidance, à votre intuition et à votre âme. Il y a une libération. Peut-être que certains étaient emprisonnés ou se sentaient bloqués dans une situation ou dans une relation. Là, sur le mois de décembre, apparemment, on vous amène à la libération de ce blocage. On vous en parlait aussi intérieurement tout à l'heure. Il y avait peut-être une situation dans laquelle vous vous sentiez complètement aliéné ou soumis aussi. Ok. Ça peut être le cas pour les relations sentimentales. Il y a peut-être ici une opportunité de partir, de quitter
une relation qui ne vous convient plus du tout. Il y a le fait de faire appel à la justice. Pour ça, là, je rentre dans des choses très matérielles et très pragmatiques, mais parce que votre tirage, il est vraiment très, très ancré dans la matière. Dans la matière, mais en même temps avec cet esprit de libération. Alors, il y aura quand même du mental, parce qu'on a la 8 d'épée et la 6 d'épée. Donc, il y a peut-être un manque de confiance en vous, ou de... Comment dire peut-être que vous n'arrivez pas à percevoir à quel point vous êtes capable de réaliser cette libération. Vous avez peut-être encore besoin d'aide ou d'être guidé pour pouvoir quitter l'île dans laquelle vous étiez. J'ai pas choisi le mot île pour rien parce qu'il y a vraiment cette notion d'isolement, le fait de se sentir exclu ou à l'écart de la vie telle que vous la souhaitiez. Ok. C'est les deux seules cartes qui peuvent être un petit peu embarrassantes, mais j'ai pas l'impression que ça va vous bloquer pour autant parce qu'il y a vraiment des grandes cartes de démarrage avec l'As de Pentacle, l'impératrice et le jugement. On me parle ici vraiment d'un nouveau départ, du fait d'ancrer dans la matière. Donc c'est pas juste une compréhension mentale, c'est aussi le fait de passer à l'action dans la matière. Vous êtes en train, sur le mois de décembre, de réfléchir à comment organiser tout ça. C'est peut-être en lien avec des souhaits très lointains de votre enfance, de réalisation de vos rêves. Il y a peut-être eu une relation qui ne vous a pas permis de vous épanouir pleinement, qui ne vous a pas permis de créer, de co-créer, d'avoir une famille, de fonder une famille, d'ancrer quelque chose. Et là, ici, sur le mois de décembre, on voit que vous avez cette envie, ce besoin d'aller de l'avant, de lâcher ce qui ne vous convient plus. Il y a des perspectives à trouver. C'est là où vous allez peut-être avoir besoin d'aide ou de demander conseil, parce que cette 2 de bâton, elle est avec le 3 de bâton. Donc il y a le mot un temps. Pour moi, il y aura 2 temps sur votre mois. Il y a un temps où vous allez réfléchir à quelle direction prendre. On est à l'aube d'un nouveau départ, on fait des projets, on s'organise. La 3 de bâton, on est prêt à partir. On n'est plus chez soi à réfléchir, on est prêt à partir, on y va. On va vers la construction. On sait que l'on va aller vers le 4 de bâton qui va nous amener à une stabilité et à un ancrage de notre projet dans la matière. Et cet as de pentacle, là, vient vraiment sceller le projet dans la matière. On sait vers quoi on va, on s'y dirige et on va tout faire pour créer ce projet. On a l'impératrice, et je l'aime bien cette carte parce qu'on voit cette femme enceinte qui porte le monde en elle. Donc il y a tout un monde de possibilités qui s'ouvre à vous. Vous le savez, vous le ressentez, vous n'avez peut-être pas encore tout élaboré dans votre tête, mais l'objectif principal, celui-là, il est clair. Il est clair. Les seuls bémols, c'est cette mise en capacité dans la matière. Donc c'est peut-être là que vous allez avoir besoin d'aide ou de vous faire aider. La carte de la justice avec les amoureux peut nous dire qu'il va y avoir une décision tranchée au sein d'un couple. On va avoir besoin d'un équilibre, de justice, de choses réelles et tangibles. Donc c'est pour ça que tout à l'heure avec le tempestaire, on vous parlait vraiment du fait d'être tourné vers l'avenir, de réaliser à quel point tout bouge et tout évolue. Si vous étiez dans une relation ou dans un travail qui ne vous épanouissait plus, on sent ici vraiment qu'il y a un côté très pragmatique sur le mois de décembre, sur le fait d'avancer ou pas. Est-ce qu'on peut créer des choses? Est-ce qu'on peut être dans la visualisation lointaine d'un projet ou pas? Vous, c'est ce que vous souhaitez. Donc, il y a quelque chose de très tranchant dans le fait de prendre une décision et d'aller vers un épanouissement. C'est votre souhait et vous allez tout faire sur le mois de décembre pour pouvoir acter les choses, les décider dans la matière. Ok, alors on va aller voir votre tirage sentimental maintenant qui va très certainement nous parler de tout ça. Alors, cette énergie de l'espièglerie, elle vient vous dire, là, dans tout ce dont on nous a parlé, qu'il est quand même important de prendre du temps pour rendre les choses un petit peu plus légères. N'alourdissez pas trop la situation.
essayez de reconnecter à votre enfant intérieur et de ressentir cette liberté qui vous est proposée et qui est possible. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes de mental et des cartes qui ne sont pas simples. Donc vous avez la possibilité de transformer votre vie, mais il faut croire en la magie et un petit peu comme un enfant qui s'épanouit et qui s'émerveille devant la vie. Avec le tirage sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? Lions au niveau sentimental pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui vient vers eux? Alors, on a l'abondance, la maison, la convoitise. Les lions dans la matière au niveau sentimental. Non, il y en a trop. Alors, on va poser celle-là. Déjà, l'intérieur avec le temple, l'eau, l'abondance avec le notaire. Ok. Oula, c'est tout ou rien. Le cadeau, la maison avec le cadeau, l'abondance, le notaire. Ok. La convoitise, l'indécision. Oh là là. Ok. Le temple, le sacrifice. La loi de nouveau. Hein. Ouais. Vous aviez la justice avec le tarot et là on retrouve la loi, c'est la même énergie. Hein. L'amour. Campagne, la stérilité, les autres, les voyages, la montagne, la gestation. La terre, les festivités. Ok, alors moi ici ce que ça me dit dans votre tirage les lions, c'est que ça peut me parler pour certains, alors je pense que ça peut parler autant aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Vous adaptez. Ici on nous dit que sur le papier vous avez tout pour être heureux. Il y a une certaine abondance au niveau de la matérialité, c'est-à-dire que c'est pas dans le fait de réaliser des projets ou vous n'avez pas de difficulté à vivre votre vie matérielle, c'est pas là où est le problème. Il se peut que la matière, votre vie matérielle, votre vie financière, professionnelle ou même votre vie sentimentale ne soit pas si comment dire, sur le papier elle n'est pas si triste que ça. C'est-à-dire que conventionnellement vous avez peut-être pas mal de choses qui font que vous devriez vous sentir heureux. Or, intérieurement, c'est pas le cas. Intérieurement, on voit qu'il y a des désirs qui ne sont peut-être pas assouvis. Vous avez peut-être une envie, un désir de vivre une relation qui soit vraiment beaucoup plus épanouissante. Et j'ai l'impression qu'on vous amène à trancher, à prendre des décisions pour être en accord avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Il est possible que certains d'entre vous soient ancrés dans une vie familiale, maritale, depuis un certain temps. Qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, sur le papier des engagements vis-à-vis de la maison ou vis-à-vis d'une personne. Et que, de ce côté-là, il n'y aurait pas trop à se plaindre. Mais il y a un manque d'émotion. C'est comme si on avait sacrifié ses ressentis intérieurs jusqu'à maintenant pour favoriser une abondance à l'extérieur. Et là, sur le mois de décembre, ça coince. Ça coince parce que vous commencez à ressentir une souffrance intérieure. Vous voyez, avec le poids des larmes, il y a une part émotionnelle en vous qui a besoin d'être écoutée. Donc il est possible que vous ayez envie de trancher, encore une fois, avec la loi et le sacrifice. Quand on est trop dans le sacrifice de ses émotions, de ses ressentis,
Il y a un moment donné où ça coince et je pense que ça va coincer là sur le mois de décembre. Vous allez être poussé à écouter davantage vos émotions. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est ressentir cet équilibre d'amour dans votre vie sentimentale. Et c'est peut-être pas forcément le cas. Donc vous avez peut-être un désir pour une autre personne ou vous avez très envie de vivre une relation équilibrée qui vous amène beaucoup d'émotions, beaucoup de passion. C'est peut-être un manque de passion là tout de suite dans votre vie. Donc soit vous êtes dans la convoitise de quelqu'un d'autre, il se peut qu'il y ait des triangulaires dans cette situation. Soit si vous êtes célibataire, ça ne vous convient plus, cette vie matérielle là, il y a un besoin supplémentaire qui est là, qui se présente et que vous avez besoin d'écouter, hein, clairement. Donc il y a peut-être des décisions qui vont être tranchées là par rapport à ça. Ok, on va faire un autre tirage pour voir si on a d'autres messages. Dans la matière, là, pour les lions, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les lions dans la matière? La croisée des chemins, ouais. Donc dès le début du mois, hein, c'est peut-être même déjà le cas depuis quelques semaines, vous sentez que vous êtes arrivé au bout d'une relation ou au bout d'un chemin dans votre vie sentimentale et vous sentez à la croisée des chemins. C'est quelle décision je prends? Je sais qu'il va falloir que ça bouge parce que là où je suis, ça ne me convient pas, j'ai besoin d'aller vers autre chose. Bonheur total. Période de stagnation. Les lions au niveau sentimental. Retombée positive. Potentiel exacerbé. Très bien. Les lions dans la matière. Croisée des chemins. Paix intérieure. D'accord. Bonheur total, grosse avancée karmique, super. Retombée positive, protection et réalisation, d'accord. Ex-partenaire, potentiel exacerbé, d'accord. Amour durable. Bon, je disais, le choix à faire, la réponse en soi, l'être aimé, transformation, acceptation, libération d'un blocage. Bon, là, franchement, vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous êtes amené sur ce mois de décembre à prendre des décisions en lien avec cette personne. On parle d'un ex-partenaire avec lequel il y a un amour durable. Et vous avez des choix à faire concernant cette personne. Je vous parlais tout à l'heure là, de votre tirage, je vous disais il y a peut-être une triangulaire. Bon, là je pense que c'est le cas. Vous êtes, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a vraiment une personne qui est dans votre cœur et avec laquelle il y a beaucoup d'amour. C'est un amour qui dure malgré le temps. Sur ce mois de décembre, vous êtes amené à prendre des décisions en lien avec cette personne. On vous dit que vous êtes en train de débloquer une situation, donc il est possible que vous n'ayez plus de contact avec cette personne ou que vous n'ayez pas eu la possibilité de vivre la relation telle que vous le vouliez. Là, je ne vous parle pas d'une relation avec un ex avec lequel c'était toxique ou avec lequel il y avait eu beaucoup de difficultés. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas réussi à oublier, que malgré le temps qui passe, cette personne est toujours dans votre cœur. Et aujourd'hui, on est en train de vous dire qu'aujourd'hui, il est possible de réaliser de se retrouver, d'avancer avec cette personne. La seule chose qui vous bloque et qui peut faire stagner les choses, c'est votre mental. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure avec le tarot, le jugement. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou vous, les jugements que vous vous portez sur vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment je peux agir? Etc. C'est la seule chose qui peut vous faire stagner sur ce mois de décembre. Donc c'est peut-être un mois
dans lequel vous allez prendre le temps de réfléchir à comment agir vis-à-vis de cette relation. On vous dit que c'est une relation qui peut vous amener au bonheur total. On a la grosse avancée karmique, donc c'est possible que ça soit un lien karmique avec cette personne et que vous ayez eu des blocages jusqu'à maintenant, mais qu'aujourd'hui, on vous dit c'est possible. C'est possible, il y a une possibilité de vivre cette relation dans la matière. Ce qui a été positif pour vous et ce qui va l'être, c'est vraiment de vous protéger. Encore une fois, on vous parle de protection et de réalisation. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre pour vous, pour votre bien-être, si c'est en lien avec une personne, avec le fait d'être avec une personne, ça peut fonctionner. On a des retombées positives et on vous parle de potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous expandre. Cette relation, elle a vraiment une possibilité de s'épanouir dans le temps et d'aller vers, on parle quand même de bonheur total et de paix intérieure. Donc vous me direz si tout ça vous parle. Et on va terminer par un petit conseil pour vous. Donc c'est plutôt un mois avec des grandes décisions, des transformations assez importantes, mais c'est le cas pour beaucoup de signes, vraiment. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux lions pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on leur conseille? Conseil pour les lions. Alors, on a l'équilibre. Donc on vous conseille de garder l'équilibre. Votre équilibre va être très important sur ce mois de décembre. On vous parle d'émotions positives. Ça rejoint cette carte de l'espièglerie. Pour garder l'équilibre, cultivez des moments de plaisir et de bonheur sur ce mois de décembre. Faites tout ce que vous pouvez acter qui va vous amener du bonheur. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous amuser, de vous divertir. Clarté d'esprit et de cœur. Ce mois de décembre est là pour vous amener à davantage de clarté, une bonne connexion entre votre esprit et votre cœur. Et puis en dos, si ça ne suffisait pas, on a l'ouverture du cœur. D'accord? Donc ouvrez votre cœur les lions, n'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, de choisir les relations qui vous amèneront uniquement du bonheur. C'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Donc il y a vraiment des choix importants à faire sur ce mois de décembre. Bon, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et puis je vous retrouve très vite. À bientôt.